Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu particulière sur X-Wing puisque son sujet portera sur les tournois qualificatifs pour les championnats du monde. En effet, dans 4 jours, à partir du 4 mai 2023, une nouvelle saison de qualification pour les championnats du monde X-Wing 2024 débutera. Au cours de cette année, il y aura alors 2 types d'événements. Les stores, c'est-à-dire des tournois organisés par des magasins, donc une zone d'influence plutôt locale, et les open, qui sont de plus gros tournois à vocation plutôt régionale, voire plus. Les stores permettront jusqu'à 32 joueurs de s'affronter, et le gagnant sera le seul à obtenir une qualification non sponsorisée pour les championnats du monde 2024 à l'Update Icon. Les Open verront eux s'affronter plus de 64 joueurs, je n'ai pas le nombre maximum, mais au moins 64 c'est sûr. Le top 4 obtiendra une qualification pour les championnats du monde 2024, et le gagnant verra en plus ses frais d'hébergement pris en charge. Donc les stores, seul le gagnant a une qualification, les Open, les 4 premiers ont une qualification et le premier a en plus ses frais d'hébergement pris en charge. Donc maintenant on va voir simplement ensemble les lots, certains des lots que les joueurs vont pouvoir gagner durant ces tournois. Et on va commencer par les stores, qui sont donc des tournois un peu plus petits on va dire. Voici donc le kit de tournoi 2023 pour les Store Championship. Donc là, les images que je vais vous montrer viennent de photos prises par un Anglais, je crois. Là, je n'ai pas le nom. Si jamais vous l'avez, je le mettrai en description ou en commentaire. Donc en tout cas, du coup, la qualité est moyenne, mais ça nous permettra de voir quand même les lots de ce kit. Donc déjà, on sait que le kit contiendra 4 paquets de cartes pour 4 langues, dont le français et l'anglais. C'est intéressant parce que ça veut dire qu'en tournoi, on pourra leur faire gagner des cartes françaises, puis éventuellement les cartes anglaises, ou pourquoi pas organiser 2 tournois, l'un avec les cartes françaises et puis un deuxième avec les cartes anglaises. Mais attention, il n'y a qu'une seule invitation aux mondiaux dans le kit, donc on ne pourra pas faire 2 tournois avec 2 invitations bien sûr. Si on détaille un peu le contenu du kit, normalement on devrait y trouver 34 cartes artilleurs répressifs, donc en gros une carte pour tout le monde. Ensuite 8 cartes manœuvres improbables, 8 cartes deuxième sœur, 8 cartes de pilote Keo Venzi, 8 cartes de pilote Venissado Zin, 8 cartes de pilote lieutenant Galek, 8 cartes pilote Lapin. Il y aura une seule carte, en tout cas une par langue, spéciale Poe Dameron. Donc ce sera la carte la plus rare dans le kit, mais qui sera quand même en 4 exemplaires puisqu'il y aura les 4 langues. Ensuite également une seule carte spéciale du 000, là aussi en 4 exemplaires puisque 4 langues. Ensuite il y aura dans le kit environ 33 cartes compte-tours pour compter les 12 runes du party. Donc simplement ça indique le numéro de rune et il faut mettre un jeton de 1 à 12. Dans le kit on trouvera également 3 planches de scénario. Donc vous voyez sur ces planches, on aura une portée 1.5, 5 objectifs recto-verso pour les missions X-Wing classiques, 6 jetons recto-verso pour marquer les objectifs. Par exemple, quand vous brouillez un satellite, vous mettez le jeton bleu ou l'autre face rouge selon votre camp. Et puis il y a également un jeton vert qui, je suppose, sert à être placé sur le compte-tour pour marquer les tours. Bon, notez qu'à part ce jeton vert, tout ce matériel de cette planche est disponible dans les nouveaux starters par faction. Je vous renvoie à ma vidéo sur le déballage du starter de l'Empire que j'ai faite il y a très peu de temps, où on voit justement tout ce contenu. Et en plus, dans les starters, on a un compte-tour étoile noire qui est plus sympa que cette carte avec juste des cases comme un jeu de loi de 1 à 12. Et enfin, le kit contiendra bien sûr l'invitation aux mondiaux pour le gagnant, et puis un poster, ça c'est peut-être pour le magasin pour annoncer l'événement. Les participants au World Open Qualifier pourront gagner des cartes, incluant des pilotes de toutes les factions comme Holo, Gamut Kei, Vultskeris, Hera Syndulla, Kazuda Yxiono, DIS T81 et Contrail notamment. Ensuite, les joueurs qui feront partie du top 64 du tournoi Open seront récompensés par diverses cartes de vaisseaux et d'amélioration, axées sur certains des Jedi les plus emblématiques de la saga Star Wars, donc notamment Mace Windu, Luminara Unduli, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker, et le grand maître Yoda. Notez à gauche sur l'image la carte épique de type commandement qui s'appelle Commandant Jedi, et puis à côté l'amélioration Encerclement Mark Sable. Alors est-ce que l'apparition d'une carte de commandement dans les lots de 2023 est un signe du retour de l'épique ? Peut-être bien. Sachez que dans une interview lors de l'Adept Icon, quelqu'un d'AMG avait indiqué, mais c'était non officiel, que le mode épique n'est pas abandonné mais qu'il ne reviendrait pas a priori avant l'année prochaine, avant 2024. Donc à suivre, mais a priori, il ne faut pas s'attendre à un retour de l'épique très prochainement. Ensuite, les prix pour les joueurs du top 32 et du top 16 seront également sur le thème des Jedi. Et donc les joueurs du top 32 vont gagner un lot de cadrans de manœuvre, des jetons de vaisseau et d'autres jetons avec une représentation unique de ces Jedi. Et ces joueurs recevront en plus un ensemble de gabarits de portée, donc que vous voyez ici, en taille 1, 1,5, 2 et 3,
inspiré des sabres laser des Jedi, les plus populaires, donc les portées façon sabre laser, c'est assez joli. À partir du top 16, les joueurs gagneront également un ensemble complet de gabarits de manœuvre et de portée. Ensuite, là je n'ai pas d'image, mais le top 8 recevra 3 jetons de force en acrylique. Et puis enfin, les 4 meilleurs joueurs, donc le top 4, recevront un plateau de rangement des gabarits de manœuvre et de portée, ainsi que 3 jetons de force en acrylique supplémentaires, donc là aussi je n'ai pas de photo. Et puis bien sûr, ces 4 meilleurs joueurs recevront une invitation au championnat du monde Star Wars X-Wing 2024. Et le gagnant, le premier joueur, il gagnera lui aussi sa place, mais en plus, les frais d'hébergement seront pris en charge. Alors, je suis pas sûr de la traduction, mais a priori, le champion gagnera un dé de trophée grande taille. Je suis pas sûr de ma traduction, mais je crois que c'était ce qui était écrit. Donc voilà le programme pour 2023. En résumé, des tournois store avec 32 joueurs et une place pour le championnat du monde avec principalement des cartes à gagner durant le tournoi. Et puis des tournois open avec plus de 64 joueurs, avec 4 places pour le championnat du monde avec des cartes à gagner, mais aussi des gabarits, des marqueurs et cadrans de pilote Jedi, des jetons de force, etc. Sachant qu'en plus, le gagnant aura un lot spécial et aura son hébergement pris en charge pour les championnats du monde. Alors si tous ces lots vous donnent envie, eh bien entraînez-vous, continuez à jouer, et puis rejoignez-nous sur les prochains tournois, que ce soit en store ou les Open, partout en Europe, cette année 2023, ou peut-être début 2024. Donc bon vol à vous, et puis bien sûr continuez à vous abonner à la chaîne La Caverne de Radrogor, à commenter, à liker les vidéos, et puis rejoignez-nous sur le Discord X-Wing et Shatterpoint, dont je vous mets le lien ici et en description. À bientôt.